Le paradoxe OnlyFans. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire d'entreprise qui, franchement, défie toutes les attentes. La question, c'est celle-ci. Et si la plateforme de créateurs la plus performante enfreignait en fait toutes les règles de la Silicon Valley? C'est vraiment au cœur de notre analyse. Parce que vous allez voir, derrière cet immense succès se cachent des chiffres et une stratégie fascinante, complètement à contre-courant de tout ce qu'on connaît. Alors, pour commencer, parlons un peu chiffres. Pour vraiment comprendre le phénomène, il faut d'abord saisir l'ampleur de leur réussite financière. Et croyez-moi, c'est assez impressionnant. Tenez-vous bien, 6,6 milliards de dollars. C'est le volume total d'argent que les fans ont dépensé sur la plateforme rien qu'en 2023. C'est tout simplement colossal et ça place OnlyFans dans la cour des très grands du numérique. Et là, ça devient encore plus fou. 15,5 millions de dollars. Ça, c'est le bénéfice d'exploitation qui a été généré par employé. Oui, par employé en 2023. C'est un ratio de rentabilité stratosphérique qui surpasse de très très loin la plupart des géants de la tech. Pour mettre ça en perspective, en 2023, les créateurs sur OnlyFans ont empoché au total 5,3 milliards de dollars. C'est plus que l'ensemble des salaires de tous les joueurs de la NBA réunis. On parle donc d'une source de revenus absolument majeure. Et le plus incroyable dans tout ça, toute cette machine financière, elle tourne avec une équipe de seulement 42 personnes à temps plein. 42! C'est vraiment ce contraste entre une équipe minuscule et un impact économique gigantesque qui rend leur modèle si unique. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce possible? Le secret, il est dans leur formule. Une approche entièrement axée sur le créateur. C'est étonnamment simple, mais redoutablement efficace. Au cœur de leur modèle économique, il y a ça, la répartition des revenus. 80-20. C'est simple. Pour chaque euro gagné, 80 centimes vont directement dans la poche du créateur. OnlyFans ne prend que 20%. Cette répartition très généreuse est évidemment la clé pour attirer les talents et surtout pour les fidéliser. OnlyFans, c'est une véritable rupture. Leur modèle offre une alternative directe à des industries, disons, plus traditionnelles, qui sont souvent critiquées pour leur manque d'équité. Là, on redonne le pouvoir et surtout la majorité des revenus aux créateurs eux-mêmes. Et il y a un autre choix stratégique qui est absolument crucial. Ils ont décidé d'opérer comme un site web, pas une application. Pourquoi? C'est très malin. Ça leur permet d'éviter la fameuse taxe des App Store d'Apple et Google, c'est 15 à 30% de commission. Du coup, ils peuvent maintenir leur répartition 80-20 et en plus autoriser des contenus qui seraient de toute façon interdits sur ces plateformes. Et c'est là qu'on arrive au grand paradoxe. OnlyFans est, en quelque sorte, une entreprise de technologie, anti-technologie. Comment font-ils pour réussir en rejetant des outils que toutes les autres plateformes considèrent comme essentiels? C'est toute leur philosophie. Alors, la question se pose, sans algorithme de recommandation, comment les fans font pour découvrir les créateurs? La réponse est aussi simple que radicale. Pas d'algorithme de recommandation, pas de fil d'actualité personnalisé. La PDG le dit elle-même. La découverte se fait en dehors de la plateforme, via les réseaux sociaux des créateurs. Et ça, c'est hyper important. Ça renforce la marque personnelle du créateur, pas celle d'OnlyFans. Et cette approche anti-tech va encore plus loin. Écoutez bien ça. Ils interdisent le contenu généré par l'IA et les créateurs virtuels. Alors que toute la tech se précipite sur l'intelligence artificielle, OnlyFans prend le chemin complètement inverse. Et attention, ce n'est pas parce qu'ils sont en retard technologiquement. Non, c'est un choix parfaitement délibéré. L'entreprise parie tout sur l'authenticité de la connexion humaine, parce qu'au fond, c'est la valeur pour laquelle les fans sont prêts à payer. Cette stratégie, qui est quand même très peu conventionnelle, offre des leçons de marketing super puissantes, qui sont applicables bien au-delà de leur secteur. On pourrait résumer leur manuel marketing en 4 étapes. D'abord, adopter une niche, trouver un public mal desservi. Ensuite, créer un sentiment d'exclusivité avec du contenu unique. Troisièmement, offrir des expériences personnalisées. Et enfin, et c'est la clé, laisser les influenceurs attirer leur propre public fidèle. La leçon principale à retenir de tout ça, elle est assez claire. Avoir une connexion directe, forte, de grande valeur avec un public fidèle, c'est bien plus puissant que de courir après la viralité à tout prix. En gros, la profondeur de la relation prime sur sa largeur. Mais alors, quel est l'avenir pour ce modèle? Car malgré son succès, ce grand pari sur l'authenticité fait face à un défi technologique majeur, l'intelligence artificielle. La position actuelle de l'entreprise est très claire. La PDG explique que les risques liés à l'IA, notamment en matière de droits d'auteur et de propriété intellectuelle, sont encore bien trop grands. La priorité absolue reste la protection des créateurs humains et de leur travail. Et tout ça, ça révèle une tension fondamentale. D'un côté, on a le créateur humain, qui est authentique, mais qui a ses limites. De l'autre, le créateur IA, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, capable de tout faire. C'est le grand dilemme de l'économie des créateurs.
Le succès d'OnlyFans repose entièrement sur ce pari de l'authenticité. Mais face à une technologie qui promet une disponibilité et une personnalisation totale, que choisira l'avenir ? L'authenticité ou la disponibilité ? C'est la grande interrogation pour les années à venir.